Bonjour, je suis Johanna et avant toute chose, merci. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous tenez entre vos mains une boîte de mes chocolats et que vous êtes assez curieux pour vouloir en savoir plus. Ce sont eux les véritables protagonistes ici, pas moi. Ces chocolats ne sont pas de simple douceur, ils sont une expression vraiment de vie et d'amour. En cuisine, comme dans les grandes choses de la vie, en fait, j'ai choisi d'y mettre patience, soin et exigence. Comment je les crée? Tout commence avec les oléagineux. Je les fais tremper avec de l'eau, du gros sel et du bicarbonate. Cela permet d'enlever tous les antinutriments et donc de les rendre beaucoup plus digestes, beaucoup plus intéressants. Ensuite, je les rince, je les déshydrate et je les passe à la meule à vitesse lente pour éviter l'oxydation et ainsi préserver toute leur vitalité. Ensuite, je les mélange avec un sucrant qui n'impacte pas la glycémie, des épices, du bon gras pour donner équilibre, tenue et goût. Aujourd'hui, mon chocolat est à 70% de cacao, avec 44% de beurre de cacao et environ 30% de sucre. Mais mon grand projet est d'aller encore plus loin, travailler depuis la fève de cacao sans sucre, parce que oui, c'est possible. Cela demande beaucoup d'investissement et si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, eh bien, je vous invite à me contacter. Le lien sera sous la vidéo. Pour les décors, j'utilise des colorants naturels. Chaque pièce étant unique, car tout est fait à la main. C'est comme une petite œuvre d'art, on va dire, artisanale, mais surtout, elle peut changer par rapport aux photos. Faire du chocolat de cette façon, ça prend donc du temps. Et c'est absolument intentionnel. Pourquoi? Parce que, en tant que Française, j'ai grandi avec cette idée. En cuisine, le temps et l'amour, ce sont des ingrédients ultra essentiels. C'est ce qui permet en réalité aux saveurs de se révéler pleinement. Finalement, c'est la même chose dans une relation. Ce que l'on prend le temps de construire a toutes les chances de durer. Quand vous goûtez ces chocolats, essayez de laisser fondre en fait doucement le chocolat en bouche et inspirez par le nez. Cela ouvre en plus les saveurs, enfin donne plus finalement de saveurs et l'expérience devient encore plus riche. Vous pouvez aussi jouer avec les accords, par exemple avec un très bon café. D'ailleurs, dont le processus finalement au niveau des graines est un peu similaire à celui du chocolat. Mais aussi, vous pouvez utiliser un bon vin rouge avec ou autrement un très bon whisky. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'organise des ateliers autour du chocolat. Venez par contre sans parfum, puisque ici l'odorat est essentiel. Laissez-vous guider par vos sens, soyez curieux, disponible et présent à l'instant. Vous verrez que ça peut vous plonger dans un état méditatif profond tout en étant vraiment présent à l'instant. Vous verrez alors que le chocolat, c'est comme un chemin vers la sensualité, vers l'élévation, l'ancrage et finalement l'amour. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien aussi vers une autre que j'ai réalisée sur la symbolique de l'alimentation où le chocolat apparaît. Si vous en souhaitez une spécifiquement avec les chocolats que j'ai créés, n'hésitez pas à me demander. Je suis naturopathe. C'est ce qui m'a amené en fait au chocolat, c'est le challenge, la curiosité, l'amour de la qualité et la conviction que le plaisir peut rimer en fait avec santé. Et aussi parce que j'ai plein de facettes, comme tout à chacun. Si vous souhaitez me partager vos impressions, vos envies, vos idées, ou si vous voulez découvrir mon univers, tout simplement, mes coordonnées sont sous cette vidéo. Merci d'avoir pris ce temps de regarder cette vidéo. Merci du coup de tester ces chocolats. C'est vraiment en fait un honneur de les voir entre vos mains. J'espère surtout qu'ils vous plairont. Et en attendant, je vous souhaite une radieuse journée.